Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter. Tu nous redonneras. Nous étudierons à partir de Somme 71, versets 19 à 21, et Exode 18, les versets 1 à 6. Juste avant d'entamer, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie d'avoir la Bible et la présence du Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Merci Seigneur pour ton amour. Continue de nous éclairer. Continue de nous vivifier. Et que jour après jour, nous puissions toujours compter sur tes promesses. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons lu précédemment au livre de Psaume 71, les versets 14 à 18. Je vais les lire à nouveau. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as essuyé dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Je ne fais rien d'autre que de raconter les merveilles de l'Éternel. Quand tu fais partie du peuple de Dieu, qu'est-ce que tu dois raconter? Les merveilles de l'Éternel. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future, ta force et ta puissance aux deux générations. La personne âgée, elle doit parler que de Jésus. La personne âgée ne doit raconter que ce que Jésus a fait pour elle et rien d'autre. Quand tu ouvres tes lèvres, c'est pour louer l'Éternel. Lorsque des personnes qui n'ont pas d'expérience parlent de personnes, de gens, d'histoires, querelles, quand toi tu ouvres ta bouche, quand tu entends cela, que dois-tu faire? Eh bien mes amis, allons prier pour cette personne-là. Inciter les gens à prier pour celles et ceux qui sont en difficulté, mais ne pas joindre ta voix pour calomnier et encourager la médisance. Tu es appelé à être la lumière du monde. Une personne âgée, tu es censé avoir la sagesse parce que tu as une expérience personnelle avec l'Éternel des armées. Nous lisons aujourd'hui les versets 19 à 21. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi? Personne. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Et nous nous arrêtons ici. Il est fondamental que tu comprennes une chose. C'est que lorsque des hommes écrivent de la part de Dieu, ils donnent leur ressenti aussi. Le verset 20 dit, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Est-ce que c'est Dieu qui fait éprouver des détresses et des malheurs? Pas du tout, rappelle-toi. Nous avons vu le récit de Job, comment Satan est descendu. Il a détruit les troupeaux de Job. Il a tué les serviteurs. Chaque fois, c'est un seul qui s'échappait pour apporter la nouvelle. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du mal. Quand tu rencontres une difficulté, un problème quelconque,
Sache que c'est l'ennemi qui cherche à te détourner de Dieu, qui provoque des situations. Dans le cas de Job, il fit descendre le feu du ciel pour consumer les animaux. Et le serviteur qui a donné le rapport à Job a dit, le feu de Dieu est descendu du ciel. C'est Dieu qui est responsable. Dieu n'est pas responsable de la souffrance. Dieu n'est pas responsable de la maladie. Dieu n'est pas responsable de la mort. C'est le péché. Et le diable qui est menteur et le père du mensonge s'applique à donner à Dieu la paternité de ses œuvres. Mais Dieu n'est pas l'auteur du mal. Verset 21. Nous lisons ce qui suit. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Mon ami, la seule personne qui peut te consoler, c'est l'Éternel des armées. La seule personne qui peut te consoler, c'est l'Éternel des armées. C'est sur lui que tu dois t'appuyer. C'est en lui que tu dois placer ton espérance et croire qu'il peut faire toutes choses bonnes pour toi parce que tu te confies en lui. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu agis comme une personne qui croit que Dieu a le pouvoir de tout faire pour elle ou pour lui? Si tu crois, dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons retourner dans Exode, cette fois-ci, chapitre 18. Nous ne voyons que l'évolution de Moïse. Exode 18, verset 1 à 6. Tu te rappelles, il est parti, il a été en Égypte conformément à l'ordre de Dieu. Dieu a accompagné Moïse et lorsqu'il est parti, Dieu lui a dit, écoute, tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, donc tu n'as rien à craindre. Là, il avait peur de retourner en Égypte parce qu'il pensait que Pharaon était toujours en vie et que d'autres personnes cherchaient à le tuer. Alors que Dieu s'est occupé de toutes choses pour lui. Toi aussi, lorsque Dieu t'appelle, ne pense pas aux difficultés, ne pense pas aux conflits, ne pense pas aux problèmes. Tu dois savoir que Dieu a le pouvoir d'aplanir ton sentier et te permettre d'arriver à bon port. Allons dans Exode 18, le verset 1 à 6. Exode 18, le verset 1 à 6. C'est bon? Allons-y. Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershon, donc l'aîné, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert, où il campait à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. On s'arrête ici. Que s'est-il passé? Au départ, Moïse est parti avec Séphora et l'enfant. Et il y a un vide. À un moment donné, nous découvrons là que Séphora fut renvoyée chez son père avec l'enfant. Mais Jéthro, le beau-père de Moïse, veille au grain. Il a entendu que les enfants d'Israël ont laissé l'Égypte.
qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils se dirigent vers une terre promise. Mais sa fille est là, avec les deux enfants sur son compte. Alors il prépare le départ et il ramène Séphora, son époux Moïse, ainsi que les deux enfants. Et quand il n'est pas loin, que fait-il? Le verset 6. Il fit dire à Moïse, il n'a pas débarqué sur Moïse. Et Moïse, voici ta femme, tes deux fils. Alors quoi? Tu pensais le laisser pour moi? Tu ne savais pas venir prendre des enfants toi-même? Non, il y a une correction. Tu vois parfois trois adultes, personnes âgées, tu es bip. On dit grosso modo, tu n'as pas de douceur, tu n'as pas de finesse. Mais lui, c'était qui? Verset 1. Le prêtre de Madian. Les Madianites, c'était des ennemis des Israélites. D'accord? Mais il fait dire à Moïse, voici, j'arrive avec ta femme et ses deux fils. Correction. Il existe des personnes qui débarquent chez d'autres personnes, ils débarquent. Bon, et je suis venu te voir. Alors, est-ce que la personne a son programme, sa vie? Je suis venu te voir, on est enfant de Dieu. C'est pas comme ça, non? Il faut annoncer. Il faut prendre rendez-vous. La chanson que je voudrais t'inviter à méditer s'appelle Jour après jour. Une chanson magnifique. J'y vais. Jour après jour, durant le grand voyage, gardons la foi, l'espérance et l'amour. Les cœurs en haut, dans la nuit, sous l'orage, voguons en paix vers la céleste plage. Jour après jour, jour après jour. La vie chrétienne, c'est jour après jour, jour après jour. Au fur et à mesure, on avance. C'est un pas à la fois avec l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que c'est un combat de chaque jour. Merci de nous rappeler que tu n'abandonnes jamais tes enfants, mais tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de continuer de nous garder. Merci de nous bénir dans tout ce que nous entreprenons. Merci de nous aider à te donner la première place dans nos vies et qu'en dépit des temps et des circonstances, nous puissions t'aimer. Merci de nous avoir entendus, Seigneur. Merci de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, que les anges de Dieu continuent de camper autour de toi et que nous puissions toujours vivre en harmonie avec l'Éternel. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Ma langue chaque jour ». Nous lirons dans le livre de Psaume, chapitre 71, versets 22 à 24, et Exode 18, versets 7 à 9. Psaume 71, versets 22 à 24. Et ensuite, Exode 18, versets 7 à 9. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.